Toutes les femmes sont des reines. Je voudrais tout d'abord, au nom de la société civile et du mouvement paysan, vous souhaiter la bienvenue, tout en vous remerciant d'avoir pris part à cette cérémonie. Cette cérémonie qui nous vaut l'honneur d'être ensemble aujourd'hui revêt un caractère particulier, en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale. Sachant la place qu'occupent les femmes dans les exploitations familiales agricoles, nous pouvons certainement faire le lien entre cette année et la journée du 8 mars qui leur est consacrée. En effet, le 8 mars de chaque année, la communauté internationale nous réunit autour de la situation de la femme dans chaque pays de par le monde. Cette journée nous offre l'occasion de nous appesantir sur la situation et les réalités que vivent les femmes en général et les femmes rurales en particulier dans nos sociétés. Mesdames et messieurs, au cours du siècle passé, depuis la célébration de la Journée internationale de la femme, nous avons été témoins de transformations importantes au niveau des droits juridiques des femmes et de leur participation à la vie publique. Pourtant, si des progrès ont été réalisés, aucun pays ne peut prétendre avoir entièrement éliminé la discrimination fondée sur le sexe. Cette inégalité transparaît dans la dualité coutume, loi et dans le manque de contrôle et l'accès limité des femmes aux ressources. C'est dans les zones rurales que les disparités et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes sont les plus importants. Les statistiques nationales réalisées par l'Agence nationale des statistiques, ANDS, montrent que la population sénégalaise est à dominante rurale, 59%, et reste dominée par les femmes qui en constituent 52%. Ces dernières occupent une grande partie de la production agricole et assurent la sécurité alimentaire et la majorité des ménages en milieu rural. Les mêmes sources indiquent que plus de 70% des ruraux sont des petits producteurs composés en majorité de femmes avec des capacités limitées. Et cela les prive de la réalisation de leur plein potentiel. Ce qui m'amène au point principal de cette journée internationale de la femme. Aucune stratégie durable aux nombreux défis de notre pays ne peut être trouvée sans la pleine autonomisation et participation des femmes. Le concours des femmes au développement reste donc une nécessité et même une exigence. La pleine et égale participation des femmes sur le plan politique et économique est fondamentale pour l'émergence de notre pays. L'égalité des droits et des chances sous-tend des économies et des sociétés solides. Le fait d'assurer aux femmes un revenu conséquent, les droits à la propriété foncière et des potentialités de crédit permettrait de contribuer significativement à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Ouvrir les opportunités économiques aux femmes permettrait d'augmenter la croissance économique et de réduire la pauvreté de manière significative. Mesdames et messieurs, certes, des efforts ont été consentis pour un meilleur accès des femmes à la terre et aux ressources de production avec l'amélioration de la législation prônant une meilleure équité de genre à l'accès à la terre. Également, au Sénégal, la stratégie nationale d'égalité et équité de genre a été élaborée afin de réduire toute forme de discrimination de genre. Mais du fait de l'asymétrie, de l'information et des normes sociales, les textes législatifs et les stratégies développées souffrent d'effectivité. Il est donc urgent
que des réponses audacieuses et adéquates soient envisagées pour les femmes rurales dont l'essentiel de leurs revenus se forme dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. C'est pour œuvrer dans ce sens que s'est inscrit le consortium CNCR, AGS, COSPE pour accompagner les femmes dans leur processus d'autonomisation depuis l'information, la sensibilisation sur leurs droits jusqu'au renforcement de leur leadership en passant par leur accompagnement dans leur initiative économique. La problématique de l'accès des femmes aux ressources est liée à des facteurs politiques, socio-culturels, économiques et juridiques. À tous ces facteurs s'ajoutent des obstacles dus à l'éducation, la formation et au déficit d'information liés aux droits des femmes. Pour favoriser l'accès des femmes aux ressources productives, il faut nécessairement mettre en place une approche intégrée qui puisse agir sur tous ces facteurs à la fois. C'est tout le fondement de notre partenariat. C'est pourquoi nous en appelons à la synergie et à la mutualisation de nos efforts pour que nous puissions appuyer les femmes à entreprendre des initiatives sur le plan économique, social, en parfaite connaissance de leurs droits afin d'asseoir leur reconnaissance au sein de la société. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici de remercier ceux qui font d'ores et déjà de cette rencontre un succès de par leur conviction et leur soutien technique et financier. Je veux nommer l'Union européenne, la Fondation OSIVA, les personnes publiques, la masse paysanne, les femmes qui gravitent autour de nous. Nous voudrions saisir cette opportunité pour saluer le partenariat fécond qui nous lie avec l'ONG COSPE et l'Association des femmes juristes sénégalaises. L'instauration progressive d'un climat collégial de travail a permis de raffermir nos relations. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les participants qui ont pris part à cette rencontre pour sans nul doute apporter leur contribution et réflexion sur les enjeux liés à l'accès des femmes aux ressources. Je voudrais, avant de terminer mon propos, remercier le gouvernement sénégalais de son accompagnement avec les acteurs que nous sommes